Bienvenue dans cette vidéo sur le référentiel de naissance. Donc on poursuit la série commencée et on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de la zone 1 du référentiel de naissance. Donc je rappelle que le référentiel de naissance comporte 14 cartes du tarot de Marseille, 13 arcanes majeures et un arcane mineur. Alors, donc le référentiel de naissance, c'est calculé à partir de votre date de naissance. Alors, passons donc sur la zone 1 de votre référentiel. Donc la zone 1 est située ici, donc dans ce référentiel, on a la carte de l'étoile en zone 1. Comment on obtient tout d'abord cette carte? Comment est calculée cette carte par rapport à votre date de naissance? Donc cette carte est calculée, elle correspond à votre jour de naissance. Donc on a 22 arcanes majeures. Votre jour de naissance est compris entre 1 et 31. Donc comment on obtient un arcane majeur qui correspond à votre jour de naissance? Donc si vous êtes né entre le 1er et le 22, c'est simple, vous prenez l'arcane majeur qui correspond à votre jour de naissance. Si vous êtes né entre le 23 et le 31 du mois, vous faites une réduction pour obtenir un arcane majeur. Donc, un exemple, vous êtes né le 25, vous allez faire 2 plus 5 égale 7. Vous obtenez l'arcane majeur numéro 7. Si vous êtes né le 31 du mois, vous allez faire 3 plus 1, vous obtenez 4, l'arcane majeur numéro 4, en l'occurrence l'empereur. Donc vous avez compris le principe, au-delà de 23 à 31, vous réduisez en additionnant les deux composantes de votre jour de naissance pour obtenir un arcane compris entre 1 et 22. Donc à partir de là, vous avez donc votre arcane de la zone numéro 1 du référentiel. Et à quoi correspond cet arcane? Donc ici, on a l'étoile. L'arcane de la zone 1 correspond à l'image que vous renvoyez. On dit dans le référentiel de naissance que ça correspond à votre carte de visite. Donc en fait, ce que vous montrez aux autres, ce que les autres voient de vous. Ce n'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément ce que vous êtes profondément au fond de vous. C'est vraiment une image que vous présentez, comme une carte de visite, ce que vous présentez aux autres, ce que vous voulez que les autres voient et ce que les autres vont voir de vous. Ça peut être aussi à un certain niveau ce que les autres attendent de vous. Donc vous voyez, c'est vraiment une carte qui parle de vous par rapport aux autres, vous et les autres. Et c'est vraiment intéressant à étudier, à observer, parce que dans la vie de tous les jours, ça peut nous donner des indications sur justement ce que les autres peuvent attendre de nous et, et on peut aussi jouer avec cette image à son avantage, par exemple dans la vie professionnelle ou autre, c'est-à-dire peut-être accentuer d'une certaine façon cette image que les autres attendent de nous. Alors, prenons un exemple. Donc dans cette carte, l'étoile, on a une personne qui présente aux autres cette image de l'étoile. Donc quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est authentique. Alors l'étoile, il y a aussi le fait que ça peut être quelqu'un en qui on place beaucoup de confiance, quelqu'un qui peut nous guider, hein, l'histoire, voilà, le symbole de l'étoile qui guide. Donc dans ce thème, la personne est certainement un guide pour les autres. Elle se présente comme un guide qui donne, qui montre le chemin, qui se montre aussi dans son authenticité. Mais c'est également ce que les autres voient en elle.
Donc les personnes voient en elle un guide et placent en elle beaucoup d'attentes. Alors, prenons un autre exemple pour vous donner, pour illustrer cette zone 1. Par exemple, si on avait en zone 1 l'ermite, qu'est-ce que la personne présente aux autres? La personne montre peut-être une forme de distance. En tout cas, elle se présente comme une personne sage, une personne qui a une forme d'expérience, quel que soit son âge, quelqu'un d'assez calme, qui est en recherche de connaissances, en recherche de sagesse. La personne se présente comme quelqu'un de sage et également un guide. Alors, sous une autre forme que l'étoile, mais l'ermite, c'est également le guide, celui qui éclaire le chemin. Donc, la personne peut présenter cette facette d'elle aux autres, et les autres vont également voir chez cette personne cet aspect, donc l'aspect du guide, de la personne sage. Donc, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose que les autres vont également voir chez la personne. Alors, il peut arriver parfois qu'on ait une carte en maison 1 et qu'on ne voit pas forcément, qu'on ait du mal à se projeter dans la carte. C'est-à-dire que on peut sentir un décalage entre ce qu'on est censé montrer aux autres et puis ce qu'on ressent être profondément. Donc là, c'est intéressant aussi parce que ça nous demande de faire une forme de travail sur soi et de se demander pourquoi il y a ce décalage, pourquoi on ne ressent pas vraiment l'énergie qu'on serait censé présenter aux autres d'après ce système. Prenons l'exemple du soleil. Voilà, on pourrait, donc la personne qui a en carte de visite en maison 1 le soleil est censée présenter aux autres une forme de rayonnement, une forme de chaleur, d'assurance, voilà, c'est une carte assez yang, le soleil, assez une forme d'extraversion, une forme, voilà, c'est une carte qui demande de briller. Et en fait, c'est possible que la personne qui ait le soleil en maison 1 ne sente pas en elle cet aspect-là, n'a pas l'impression qu'elle c'est quelqu'un qui aime briller ou qui est intéressé par cet aspect. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir pourquoi il y a cette différence et est-ce que justement la personne n'a pas un chemin à faire pour incarner cet arcane, pour incarner cette énergie, un chemin qu'elle n'a pas encore effectué. Donc peut-être un travail à faire pour développer cette part d'elle-même qu'elle n'a peut-être pas encore totalement développée. Donc voilà, c'est intéressant si vous êtes dans le cas où vous ressentez que l'énergie que porte l'arcane, vous avez du mal à vous y relier, vous avez du mal à vous y voir, vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment cet aspect que vous donnez à voir aux autres. Et donc, vous demandez pourquoi et est-ce que c'est quelque chose que éventuellement j'aurais à développer pour être plus authentique dans ce que je suis finalement. Voilà. Donc c'est un point de réflexion, mais c'est quelque chose d'assez important parce que il peut arriver qu'on ressente pas pleinement l'énergie de notre maison 1 et c'est un beau travail aussi de se poser ce genre de questions pour évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à faire l'exercice avec votre propre référentiel, votre propre maison 1 et réfléchir à cette image de vous que vous donnez à voir aux autres et cette image que les autres ont de vous. Voilà, qui peut se résumer par le terme de carte de visite et voir ce que ça vous évoque. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez partager à ce sujet. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.